Et comment vas-tu aujourd'hui? On est toujours entre cette piscine fascinante et l'océan Pacifique. Nous sommes à Algarrobo, au Chili. Et dans cet épisode, on va parler de ton expertise. Comment mettre en avant ton expertise? Comment démontrer, j'aime bien ce mot démontrer, prouver ton expertise et sans forcément la simuler ou quoi que ce soit. Et ce podcast est très en lien avec celui sur devenir le leader de son marché. On va dire la finesse qu'on va apporter ici, parce que c'est vraiment de la finesse qu'on va apporter, elle va être dans le fait que tu vas pouvoir l'utiliser dans n'importe quel domaine sur lequel tu vas pouvoir créer du contenu ou créer une formation. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que plus tu montreras ton expertise sur un domaine, mieux ça marchera pour toi en termes de vente. Je te donne un exemple concret. Tu peux avoir des potes très très sympas, très gentils, en qui tu as une totale confiance, et quelqu'un que tu ne connais pas. Et un jour, tu as mal à la dent et tu as ton pote très très sympa en qui tu as une totale confiance qui te dit oui, je peux t'aider à soigner ton problème de dent. Et l'autre personne que tu ne connais pas, qui est par exemple juste à côté, dentiste spécialiste sur ton problème. Donc, vers qui tu vas aller? Est-ce que tu vas aller vers ton pote en qui tu as confiance, qui n'est pas dentiste, ou est-ce que tu vas aller vers cette personne qui est dentiste que tu ne connais pas? La réponse, tu la connais. Et c'est là où on voit que la sympathie, le lien de confiance n'est pas suffisant pour démontrer une expertise dans un domaine. Parce qu'une personne peut te trouver très sympa, tu peux avoir créé un lien très fort avec cette personne-là, mais si elle ne voit pas que tu peux l'aider d'une façon ou d'une autre, ou que tu es la personne adéquate pour l'aider, eh bien ça ne va pas le faire. Purement et simplement. Donc voilà, ça ce sont des points que l'on travaille, que l'on développe, que je développe notamment sur le coaching stratégique avec mes clients. Et au-delà de ça, on va voir déjà une méthodologie simple, du moins des principes fondamentaux, une bonne philosophie pour mettre cela en place. Et pour cela, tu sais quoi? On va utiliser un autre outil que je connais très très bien, sur lequel j'ai développé une expertise, qui est l'énéagramme, ou les 9 profils de personnalité. On va l'utiliser indirectement. On va surtout s'intéresser sur la partie du profil 3, qui est la recherche d'être le meilleur, la réussite, les objectifs. Et pour cela, pour atteindre ces objectifs et pour devenir le meilleur par rapport aux autres, meilleur comparativement aux autres du marché, eh bien on va utiliser le point du profil 4 qui est la différence, l'unicité et l'authenticité. Et c'est là qu'on va aller. On va aller sur des terrains qui sont des terrains de force. Exemple simple et précis. Certains le savent, peut-être tu le sais, tu le sais pas. J'ai développé depuis quelques temps une très forte passion et de plus en plus au fur et à mesure du temps, une très forte expertise sur l'utilisation du tarot. Mais pas l'utilisation du tarot tel qu'on va le faire, par exemple, certaines personnes vont le faire sur la voyance ou autre, mais une utilisation du tarot pour ce qu'on appelle la canalisation. Alors ceux qui connaissent la spiritualité verront de quoi je parle, et aussi pour outils de créativité, outils pour aller chercher d'un point de vue de la connaissance de soi, de la psychologie, aller chercher plus en profondeur en moi. C'est un outil qui m'aide énormément dans mon quotidien et qui m'aide aussi à avoir des visions beaucoup plus profondes et beaucoup plus avancées, beaucoup plus fines. Par exemple, lorsque j'ai des réflexions liées à mon business, liées à ma vie de tous les jours ou autre. Voilà. Donc là, je t'ai résumé rapidement l'utilisation que j'ai moi du tarot. Cette utilisation-là, elle est très singulière, elle est très personnelle. Ma façon de l'utiliser, elle est aussi originale que personnelle. Maintenant, si je dois un jour, et ça arrivera peut-être, créer une formation sur l'utilisation du tarot, qu'est-ce que je vais faire comme type de formation? Eh bien, j'ai deux choix. Soit je vais faire une formation qui explique comment utiliser le tarot, et à ce moment-là, de façon classique, je vais me positionner vis-à-vis des autres. Et si je me mets face à une personne qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expertise, qui a une très très forte connaissance poussée sur l'utilisation des symboliques ou sur l'orientation de telle ou telle carte par rapport à telle autre, lorsque la carte est à l'endroit, lorsque la carte est à l'envers et ainsi de suite, eh bien là je ne fais pas le poids. Clairement, purement et simplement, je ne fais pas le poids. Et si j'essaye de me comparer, si on fait de la comparaison, bon, la comparaison n'est pas forcément toujours bonne, mais elle est parfois utile.
ici, si je fais la comparaison par rapport aux autres, eh bien, si je fais cette comparaison-là, je me rends compte très rapidement que je ne suis pas au niveau du tout. Donc, pourquoi se battre avec des armes qui ne sont pas les miennes et pourquoi me battre sur un champ où je suis sûr de perdre? Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Il y a forcément des personnes qui sont meilleures que toi dans un domaine précis. Il y a forcément des personnes qui mettent en avant une différenciation et une singularité qui est celle que tu n'as pas. Donc, toujours garde en tête ceci. C'est ne te bats pas avec des armes que tu ne maîtrises pas. Ne va pas sur un champ de bataille sur lequel tu sais que tu as perdu d'avance. Comme par exemple, si tu lances une formation ou un contenu sur l'entrepreneuriat et que d'autres sont lancés sur le sujet et que leur moyen d'attaque c'est montrer les chiffres d'affaires qu'ils arrivent à faire ou autre, eh bien ne va pas attaquer là-dessus. Va sur un point sur lequel tu maîtrises, un point sur lequel tu es meilleur qu'eux. Peut-être que effectivement tu n'arrives pas à faire le chiffre d'affaires que peuvent faire ces personnes-là. Par contre, en revanche, toi ta spécialité c'est comment être efficace et comment arriver à travailler peut-être 1 heure par jour et travailler facilement, agréablement, sans te prendre la tête 1 heure par jour. Eh bien, ça, toi, tu sais le faire. Probablement que ces personnes-là ne savent pas le faire. Donc, tu vas aller chercher, tu vas aller creuser, tu vas aller sur ces points d'approche. Moi, par exemple, si je prends le domaine du tarot, pour reprendre celui-là, tout le monde travaille sur du tarot de Marseille. Moi, je ne travaille pas. Je n'utilise pas le tarot de Marseille. J'utilise un tarot qui est bien spécifique, que très peu utilisent. Donc rien que là, je peux, au lieu de me focaliser, au lieu d'utiliser quelque chose que tout le monde utilise, je vais aller axer sur quelque chose que très peu de personnes maîtrisent. Alors je repasse à côté, j'étais passé là sur un dernier podcast à côté d'une espèce de moteur de la piscine, donc ça fait un peu de bruit, j'en suis désolé. Et donc je te disais, voilà, en termes de maîtrise, je vais aller sur quelque chose que je maîtrise et quelque chose qui est différent des autres. Donc déjà là, bam, je ne suis plus du tout sur le même marché, je ne suis plus du tout sur le même point. Et au-delà de ça, second après axe, c'est donc les outils que tu utilises, comment est-ce que tu les utilises, quelle est ton approche, en quoi ton approche est différente de celle des autres. Et donc là pareil, sur le tarot, moi je ne fais pas de la voyance, c'est pas mon truc. C'est pas du tout là-dedans que je suis. Je suis sur la recherche en profondeur sur moi-même. Donc, sur l'apport de solutions par rapport à une problématique donnée. Sur la recherche, le développement au travers d'un outil externe, le développement d'une réflexion plus approfondie, de recherche un petit peu plus profonde, d'utilisation d'un outil par exemple qui peut être un outil qui pourrait, par exemple, s'apparenter à ce qu'on pourrait faire en auto-hypnose. Et bien là, à ce moment-là, je ne vais pas avoir apporter un même résultat, de même solution et une même façon d'atteindre ces objectifs-là que les autres. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est passionnant. Moi je t'ai pris cet exemple-là vraiment et un exemple vraiment sorti du domaine du business de la connaissance et autres, vraiment pour dire que ça marche sur plein de domaines. Et aussi pour t'aider à réfléchir là-dessus. C'est que sur ton approche, sur la façon dont tu mets en place, donc tu détermines ton expertise dans le domaine. Donc tu valorises ton expertise. Cette expertise-là doit être valorisée au regard de différentes choses. Au regard de toi, comment tu te sens par rapport à ce domaine-là, en quoi tu es différent des autres sur ce domaine-là, en quoi tu utilises des outils différents des autres sur ce domaine-là, en quoi tu réponds à une problématique bien donnée. Peut-être par exemple que tu as les mêmes outils que certains de tes concurrents, peut-être que tu apportes les mêmes offres que tes concurrents, peut-être que tu as le même niveau d'expertise que tes concurrents. Par contre, là où tu peux te démarquer, c'est sur le public ciblé et sur les solutions aux problèmes que tu vas offrir. Parce qu'on peut utiliser 1001 outils identiques, mais répondre à des besoins différents. Tu vois, par exemple, sur l'énéagramme, moi je l'utilise sur la connaissance de soi, cet outil-là. Et j'aurais très bien pu utiliser l'énéagramme sur comment mieux communiquer avec les autres, comment mieux communiquer en entreprise. Donc, tu peux utiliser exactement le même outil que des autres, tu peux avoir un niveau d'expertise identique, mais ne pas parler
aux mêmes personnes et ne pas donner le même type de résultat. Et ça, c'est intéressant. Et ça aussi, je t'invite vraiment à poser la réflexion là-dessus. Si tu as un point d'équivalence ou un point d'égalité par rapport aux autres, va sur un autre marché, réponds à notre besoin. Et il y a tellement de choses à faire avec nos différents outils qu'on utilise qu'on peut les adapter à de nombreux domaines. Et donc ça peut être vraiment surtout, par exemple si tu prends l'efficacité, tu peux être spécialiste en efficacité, mais tu peux le faire dans le domaine de la productivité à l'entreprise, dans le domaine du management, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine des résultats scolaires. Il y a plein de domaines. Et c'est là où en fait tu vas pouvoir te différencier et par ta différenciation là devenir le leader du marché. Donc ce que je vais t'inviter à faire maintenant, c'est que tu vas travailler. Ouais, tu vas travailler et comme je te l'ai dit, ce point-là, je l'ai pris pour l'énéagramme, j'ai pris sur un exemple plus ou moins fictif sur le tarot et sur d'autres domaines, sur l'efficacité et autres, pour te montrer qu'en fait on peut l'utiliser non pas sur nous, notre positionnement en tant que tel, mais plus sur les produits que l'on va vendre, les types de formations, les types de contenus informatifs que l'on va commercialiser. Et donc tu vas en prendre un d'entre eux, n'importe lequel, celui sur lequel par exemple tu as les meilleurs résultats aujourd'hui ou celui que tu souhaites le plus développer aujourd'hui, et tu vas faire cet exercice-là. Te poser la question déjà, en quoi moi, au regard de mon expertise, point numéro 1, en quoi moi, au regard de mon expertise, je suis différent des autres. Ensuite, point numéro 2, en quoi l'outil que j'utilise est différent de celui qu'utilisent les autres. Point numéro 3, en quoi le besoin auquel je réponds est différent de celui des autres. Et point numéro 4, si ce n'est pas suffisant, en quoi le public auquel je parle est différent de celui de mes concurrents. Tu fais ça, tu vas voir, c'est super intéressant, c'est super utile. Et rien qu'en faisant cet exercice-là, parce que je ne t'ai pas dit vraiment le bénéfice total, et je m'en excuse, j'aurais dû te le dire dès le départ, c'est que le bénéfice total de cet exercice-là, c'est que ça va te permettre d'avoir un pitch de vente, mais juste magnifique, quoi. Juste magnifique. Tu auras juste à répondre aux besoins auquel ça s'adresse ton produit, et pour faire toutes les justifications en quoi tu vas devenir, il faut aller vers toi et pas vers quelqu'un d'autre, tu as juste à répondre à ces questions-là. En quoi ta différenciation va apporter une valeur, une plus-value aux personnes qui vont te suivre. C'est juste ça, c'est simple, c'est chouette, et je t'invite à faire l'exercice. Sur ce, on se dit à très vite. Pense à noter ce podcast, à noter le business de la connaissance sur ton application et à mettre un avis. Ça c'est sympa et ça m'aide à connaître justement tout cela. Et puis en plus, tu as besoin de le faire qu'une fois et c'est fait. Donc je t'en remercie par avance et je te souhaite une excellente journée. On se dit à très vite pour d'autres podcasts et je te laisse sur le bruit de la mer.